Bonsoir mes bien-aimés, que le nom de Jésus-Christ soit béni et soit glorifié dans vos vies. Je viens par ce message vous transmettre le message que le Seigneur m'a dit hier. Et avant que je vous parle de ce message, j'aimerais rapidement vous dire quelque chose que j'ai vécu la semaine dernière. C'était la semaine dernière. J'étais dans la cuisine. J'étais en train de faire la cuisine. Et ce soir-là, je chantais beaucoup. J'avais beaucoup chanté. J'étais en train de chanter des louanges, je chantais des louanges. Et au moment où je chantais exactement la chanson de « Tu es Emmanuel, mon ami ». Tu es Emmanuel, Emmanuel, mon ami, Emmanuel, mon ami. Ton amour me suffit, tu me suffis, mon ami, tu me suffis, mon ami. J'étais devant ma gazinière, j'étais en train de faire les légumes. J'étais en train de tourner les légumes tout en chantant cette chanson à plein gosier. J'étais en train de crier. J'étais tellement contente de chanter parce que j'aime chanter. Je chantais à haute voix. Je chantais « Tu es Emmanuel, Emmanuel ». Je t'exhorte à chanter. Il faut chanter les louanges à Dieu. Quand tu chantes des louanges, Dieu descend. La Bible n'a pas menti. Quand la Bible dit que Dieu siège au milieu de la louange de son peuple, la Bible n'a pas menti. Même si tu ne vois rien, même si tu ne sens rien, il faut que tu saches qu'il se passe quelque chose dans le spirituel quand tu chantes Dieu avec tout ton cœur. J'étais là, je tournais la nourriture. Tu es Emmanuel, mon ami. J'ai chanté cette chanson pendant longtemps. Puis après, il y a une personne qui est venue juste derrière moi, sur ma droite. Il y a une personne qui est venue. C'était une personne grande de taille, très grande de taille. Et quand la personne est venue, c'est comme si la personne venait, je ne sais pas comment je dis, par-dessus mon épaule droite. Non, gauche, pardon, c'est ma main gauche. Par-dessus mon épaule gauche, j'ai vu quelqu'un s'approcher, mais délicatement, avec gentillesse. Pas pour m'agresser. Mais c'est comme, vous voyez, si vous êtes en train de faire quelque chose et que quelqu'un vienne par-dessus votre épaule, comme pour voir ce que vous faites, comme pour guetter. Et cette personne est venue avec de très bonnes intentions. Parce que je pouvais sentir une atmosphère positive. Il y avait quelque chose de positif en cette personne. Je pouvais sentir quelque chose de bien. Cette personne est venue au-dessus de mon épaule gauche pendant que je tournais la nourriture. Tu es Emmanuel, mon ami. Ta présence me suffit. Il est venu là. Il est venu. C'est comme s'il venait regarder la nourriture que je tournais aussi. Il était juste là. J'ai senti quelque chose de très positif, quelque chose de très rassurant. C'est difficile à expliquer, mais il était là. Il regardait par-dessus mon épaule et il était juste là. Et à un moment donné, je me suis arrêtée de chanter. Et quand je me suis arrêtée de chanter, il me dit « Pourquoi tu as arrêté de chanter ?» Ce que je te dis, c'est la vérité, mon frère. Ce que je te dis, c'est la vérité, ma sœur. C'est la vérité, ça s'est passé la semaine dernière. Pendant que je chantais, j'étais en train de faire la cuisine. Je ne sais pas si tu connais l'oseille. Moi, j'aime manger l'oseille. J'étais en train de faire l'oseille. Je tournais l'oseille, je chantais. Tu es Emmanuel, mon ami. Quand je chante à la maison, je chante comme une folle. Je crie, même les enfants, ils savent à la maison. Quand je chante, je ne me gêne pas. Je crie fort. Et je criais fort ce jour-là. J'avais tellement chanté ce soir-là. Il est venu par-dessus mon épaule. Très gentiment. J'étais en train de tourner. Il était là, calme. Et après, je me suis déplacée, je me suis tue. Il m'a dit, pourquoi tu ne chantes plus? C'est ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, pourquoi tu as arrêté de chanter?
C'est ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, mais pourquoi t'as arrêté de chanter? C'est comme si, en fait, pas c'est comme si, il prend plaisir à nous écouter chanter. Dieu aime la louange. Dieu aime quand on le loue. Dieu aime quand on l'adore. Et quand on commence à le louer, quand on commence à l'adorer, il ne veut pas qu'on arrête. Je t'en supplie, chante pour Dieu. Loue le Seigneur. Adore ton Dieu. Il aime ça. Je ne sais pas quel est ton plat préféré. Mais le plat préféré du Seigneur, c'est la louange et l'adoration. Son plat préféré, c'est la louange et l'adoration. Il aime ça. Il aime ça. J'ai envie de dire qu'il adore ça, mais il aime ça par-dessus tout. Dieu aime qu'on l'adore. C'est pour ça que Satan est en train de nous pourrir les oreilles avec la musique mondaine. Satan est un imitateur. Il veut prendre la place de Dieu. Allez sur les réseaux sociaux. Musique mondaine, des bêtises, des cochonneries, des sauvageries, des imbécilités, n'importe quoi, de la sauvagerie. Satan veut polluer l'atmosphère. Satan veut polluer le monde. Parce qu'il sait que Dieu aime la louange. Et il a tourné ça en sa faveur. Ma sœur, chante pour Dieu. Mon frère, chante pour Dieu. Ne chante pas de la musique profane. Attire Dieu dans ta vie. C'était juste une brève expérience que j'ai voulu te partager pour te fortifier. N'arrête pas de chanter pour Dieu. Quand je ne sais comment dire, je me mets à chanter. L'Éternel est bon. L'Éternel est bon. Quand tu ne sais pas quoi dire. Quand tout va mal, tu as pleuré, tu as pleuré, tu as pleuré, tu ne sais pas quoi faire. Quand tout va mal, tu as prié, tu as prié, tu as jeûné, tu ne sais pas faire. Tu ne sais pas quoi faire. Mets-toi à chanter. Quand tout va mal, mets-toi à chanter. Quand tout va bien, mets-toi à chanter. La Bible nous dit, rendez grâce à Dieu en toutes circonstances, bonnes ou mauvaises. Quand je ne sais comment dire, je me mets à chanter. Que l'Éternel est bon, même si ça ne va pas, tu es toujours en vie. L'Éternel est bon, même si tu n'as pas de mari, tu es toujours en vie. L'Éternel est bon, même si tu n'as pas d'enfant, tu es toujours en vie. Il est bon pour moi, même si tu ne travailles pas, ton cœur continue de battre. L'Éternel est bon. Hier, nous étions le 15 août 2021. Hier, je vous ai fait une vidéo. Hier soir, avant de dormir, je vous ai fait une vidéo où je vous ai parlé de comment, dans la nuit du samedi au dimanche, le Seigneur m'a parlé de l'organisation mondiale. Et après, il m'a dit, il est dans telle ville. Donc, la personne qui est chargée de l'organisation mondiale, je ne sais pas qui c'est, on ne m'a pas donné son nom. J'ai juste entendu organisation mondiale. Après, on m'a dit, il est dans telle ville. C'est ce que je vous ai dit hier. Quand j'ai fini de vous faire ce partage, j'ai lu ma Bible dans le livre de Matthieu. Puis je me suis mise à genoux, j'étais en train de prier. Il faisait nuit dans ma chambre, il faisait noir, j'avais éteint la lumière. J'étais à genoux, au bord du lit. J'étais à genoux, les mains étendues comme ça. Les mains étendues comme ça. Vous voyez, c'est comme si, en fait, on va dire que c'est comme si vous couchiez à genoux. J'avais la tête posée sur le lit, les mains posées sur le lit, et j'étais en train de prier. Comme je n'avais pas de sujet de prière particulier, j'étais en train d'adorer le Seigneur. Et pendant que j'adorais le Seigneur, j'ai senti quelque chose dans la chambre. J'ai senti quelque chose d'assez effrayant. Et quand j'ai senti cette chose-là, c'est bizarre, ça m'a référé au livre de la Genèse. Je ne sais pas comment je peux expliquer ça,
Mais quand j'ai senti cette sensation, c'est comme si, il y a des choses que je ne sais pas comment expliquer. C'est comme si vous comprenez quelque chose. Il y a une intelligence qui vous est communiquée sans effort. Vous ne faites pas d'effort pour comprendre, mais vous comprenez quelque chose. Vous ne forcez pas la réflexion. Vous comprenez quelque chose. Vous comprenez ce qui se passe. Donc hier, il faisait noir dans ma chambre quand j'étais en train de prier. J'ai senti une présence. J'ai senti quelque chose de pesant dans ma chambre. J'ai pris peur. Et quand j'ai pris peur, c'est comme si l'esprit qui me guidait était en train de me dire que ce que tu es en train de vivre, c'est ce que Abraham avait vécu lorsque Dieu voulait faire alliance avec Abraham. Il lui a demandé de chercher des animaux, de les partager en deux. C'est dans le livre de Genèse. Dans quel chapitre exactement, je ne sais plus, mais c'est dans le livre de Genèse. Quand Dieu voulait faire alliance avec Abraham. Et Abraham a pris ces animaux-là, on dit qu'il les a partagés en deux, sauf deux animaux. Je crois qu'il y avait un pigeon et puis il y avait un autre oiseau, un autre animal, c'était des oiseaux, des volatiles. Donc la Bible nous dit que Abraham avait divisé en deux tous les animaux, sauf les deux volatiles, les deux oiseaux. Et qu'il s'est assoupi, il s'est endormi. Et la Bible nous dit que lorsqu'il s'est assoupi, il a senti les ténèbres. Il a senti une frayeur. C'est ce que la Bible nous dit. Que Abraham a senti quelque chose qui l'a effrayé, qui lui a fait peur. Et justement, hier, quand j'ai senti cette chose-là, il y avait une connaissance au-dessus, au-delà de la connaissance humaine que j'ai qui me disait que ce que tu es en train de sentir, cette pesanteur, cette atmosphère, c'est ce que Abraham avait ressenti. Ça m'a fait peur. J'ai eu peur. Et quand j'ai eu peur, j'ai commencé à dire, Saint-Esprit, je veux que tu descendes. J'invoquais le Saint-Esprit parce que j'avais peur. Je ne sais pas comment je peux expliquer, mais j'avais peur. Mais l'intelligence me disait que ce que tu vis, c'est ce que Abraham a vécu. J'étais en train d'appeler Saint-Esprit. Saint-Esprit, je t'invoque. Saint-Esprit, descends sur moi. Saint-Esprit, descends sur moi. J'invoquais le Saint-Esprit. J'invoquais le Saint-Esprit. J'étais toujours à genoux contre mon lit. J'avais les deux mains comme ça, allongées sur mon lit, en train de prier. Puis après, il y a quelqu'un qui était juste en face de moi. Il y avait quelqu'un en face de moi. Et la personne avait pris la même position que moi. J'étais à genoux, les mains étendues. En face de moi, j'avais quelqu'un qui était à genoux, les mains étendues. Cette personne avait porté un habit blanc. Et pendant que je dis ça, ça me fait mal au cœur parce que la personne qui est venue hier dans ma chambre était très triste. On va dire que cette personne m'a même supplié. Cette personne était triste. Cette personne pleurait presque. J'avais les mains étendues comme ça, en train de prier. Lui aussi, de l'autre côté, il était à genoux. Il a tenu mes mains. Je ne sais pas comment je peux vous faire un dessin. Il a tenu mes mains. Il était en train de me dire, n'arrête pas de parler. Il m'a dit, n'arrête pas de parler. Continue à parler. Continue de parler. Il m'a dit, continue, n'arrête pas. Il m'a dit, continue. Je suis en train de venir. Il m'a dit, je viens. Je n'en ai plus pour longtemps. Je n'en ai plus pour longtemps. Je suis en train de venir. Continue de parler. Il me dit, continue de parler. Je t'en supplie, n'arrête pas de parler. J'avais envie de pleurer. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui croient que
Quand le Seigneur va t'apparaître un jour, tu vas lui dire, Seigneur, donne-moi un mari, donne-moi des enfants, donne-moi de l'argent. Lorsque le Seigneur t'apparaît, tu oublies toutes ces choses-là. Toutes les choses de ce monde n'ont plus d'importance. J'avais en face de moi celui qui a parlé dans Matthieu 28, au verset 19. En face de moi, j'avais cet homme qui, avant de monter au ciel, a dit à ses disciples, « Allez et faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous jusqu'à la fin des temps. » Cet homme-là était hier soir dans ma chambre, en train de presque me supplier. Il me disait, n'arrête pas de parler. Il me dit, parle, continue de parler, insiste, continue de parler. Il a dit, je suis en route, je reviens. Il a dit, je n'en ai plus pour longtemps. Je n'en ai plus pour longtemps. Il était triste. Il disait, je n'en ai plus pour longtemps. Parle, arrêtez pas de parler. Il disait, parlez, parlez, n'arrêtez pas, continuez de parler, continuez de parler. Est-ce que tu prêches l'évangile là où tu vis? Est-ce que tu prêches l'évangile à tes amis dans ton quartier? J'avais le cœur brisé. Dieu, beaucoup de gens, ils vont suivre ça, ils vont dire, elle est stupide, raconte des bêtises, comment Dieu peut parler? Comment Dieu peut pleurer? Comment Dieu peut supplier quelqu'un? La Bible nous dit, tel nous sommes, tel il est. Il nous a créés à son image, à sa ressemblance. Si l'être humain a des sentiments, Dieu aussi en a. Si un être humain pleure, Dieu aussi pleure. Si un être humain a des yeux pour voir, Dieu a des yeux pour voir. Si un être humain a un cœur pour sentir la douleur, Dieu aussi a un cœur pour sentir la douleur, car tel il est, tel nous sommes. Nous avons été créés à son image. Nous sommes que la copie conforme de notre Créateur. La Bible nous dit que nous avons été créés de peu inférieurs à Dieu, de peu inférieurs à Dieu. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, dit le psalmiste, et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. Tu l'as créé de peu inférieur à Dieu. Nous sommes créés, nous sommes des dieux miniatures. Tu as créé l'homme de peu inférieur à toi. Les anges n'ont pas été créés de peu inférieur à Dieu. Toi et moi, nous avons été créés de peu inférieur à Dieu. Si Dieu est là, nous sommes là. Les anges sont là. Dieu a un cœur, il a des sentiments. Il peut ressentir de la joie, il peut ressentir de la tristesse, il peut ressentir de l'amertume, il peut ressentir de la colère aussi. Et hier, il était triste. Je ne lui ai rien dit parce que j'étais choquée qu'il me parle comme ça à moi. Qui suis-je pour que le Dieu créateur vienne me parler et presque me supplier? Il était triste. Il tenait mes mains. Quand il tenait mes mains, il me regardait droit dans les yeux. Il me disait, n'arrête pas de parler. Continue de parler, n'arrête pas. Continue de parler. Je suis en train de venir. Il dit, j'arrive. Je n'en ai plus pour longtemps. Il m'a dit, je n'en ai plus pour longtemps. Si le Seigneur insiste, c'est parce qu'il sait que beaucoup vont rester. S'il insiste, c'est parce qu'il sait que beaucoup vont rester. C'est comme un enseignant, un professeur. Il connaît le niveau de ses élèves. Il sait que mes élèves n'ont pas un bon niveau. L'examen s'approche. Il faut que j'insiste.
Il faut qu'il y ait des travaux dirigés. Il faut qu'il y ait des travaux pratiques. Il faut qu'on travaille encore, parce que l'examen s'approche et les enfants ne sont pas encore au point. On n'est pas au point. La Bible nous dit que ce qui est arrivé au temps de Noé arrivera de même lors de l'avènement du Fils de Dieu. Toute la terre, 8 personnes sauvées. 8 personnes. Lorsque nous lisons l'histoire de Jésus, on nous dit que des foules le suivaient. Des foules l'accompagnaient partout, à telle enseigne que souvent il n'avait pas le temps de manger. Des foules l'accompagnaient. On dit qu'on a porté vers lui des malades de toutes sortes. Et il guérissait, il priait pour tous les malades. 2 fois dans la Bible, on dit que Jésus a multiplié le pain à près de 5000 personnes. 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. 2 fois. Marie de Magdala, les disciples, toute cette foule qui le suivait partout. Il sortait le matin, il cherchait, il est où Jésus, qui vienne guérir mes enfants, qu'il fasse ceci, qu'il fasse ceci. Lorsque Jésus était mort, Jésus était seul. La Bible nous dit que ses disciples regardaient de loin. Ils regardaient de loin. Parce qu'on n'aime pas la souffrance. Quand il y a la souffrance, on fuit. Le chrétien n'aime pas la souffrance. Quand on distribue les pains, quand Dieu fait des miracles, on est derrière Dieu. On court après lui. Mais quand Dieu se fait chicoter, quand il s'agit de témoigner sa foi en public au péril de sa vie, les chrétiens ne sont plus là. Les chrétiens n'aiment pas la souffrance. La Bible nous dit, si tu ne portes pas ta croix, tu n'es pas digne du royaume des cieux. Tu as une croix à porter. Il faut que tu la portes. Jésus était seul sur la croix. Quand on est parti l'ensevelir, ses parents n'étaient pas là. Ses disciples, les femmes, on dit que les femmes regardaient de loin, à distance, ce qui se passait. Aucun des parents de Jésus n'était là pour aller descendre son corps de la croix. Aucun parent n'était là. Le Seigneur est en train de nous parler aujourd'hui. Lorsque Jésus a quitté les disciples, il leur a dit, « Ne vous éloignez pas, restez ensemble. Alors je vous enverrai le Consolateur, l'Esprit de Dieu, qui survenant sur vous, fera en sorte que vous soyez mes témoins. » Lorsque nous lisons dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 2, la Pentecôte, l'effusion du Saint-Esprit, Dieu leur a dit, restez ensemble, ne vous éloignez pas, restez dans le jeûne, dans la prière, dans l'adoration, parce que je vous enverrai mon esprit. Ne vous confondez pas avec la masse, n'allez pas avec les païens, restez ensemble. Je n'ai plus assez de batterie, j'espère que ça ne va pas couper, que le Seigneur m'aide. Combien de disciples étaient là dans la chambre haute? 120. Sur près de 5000 qui suivaient Jésus. Tout le monde qui suivait Jésus. Quand Jésus est mort, ils ont oublié Jésus. 120 dans la chambre haute. 120 seulement. 120 seulement. Sur des milliers de gens qui ont applaudi les miracles, qui ont mangé du pain. Où étaient les autres disciples? Où sont les autres disciples? Alors que le Seigneur dit que c'est le moment de la Pentecôte, l'effusion du Saint-Esprit est là. On doit être dans la chambre haute, en prière, en méditation, dans l'adoration et dans la louange. 120 disciples, comparés à cette multitude qui courait derrière lui. Où était la femme qui avait été guérie de la perte de sang? Où était Zachée? Où était Marie de Magdala? Est-ce qu'ils étaient là? Ils étaient où? Où était Jairus? Sa fille avait été ressuscitée. Où étaient-ils tous ces gens? Où était Nicodème qui est allé voir Jésus pour le questionner?
Où était Lazare qui avait été ressuscité? Ils étaient où tous ces gens-là qui avaient suivi Jésus, qui avaient mangé son pain, qui avaient mangé son poisson? Toi aussi, tu suis Jésus pour du pain et pour du poisson? Et tu n'as pas envie d'aller dans la chambre haute pour attendre l'effusion du Saint-Esprit? 120 sur des milliers de personnes. En cette fin des temps, il y en a combien qui attendent l'effusion du Saint-Esprit? Il y en a combien qui aspirent? Ça va couper, je n'ai plus assez de batterie. Il y en a combien qui aspirent à la présence de Jésus dans leur vie? Il y en a combien qui désirent le Saint-Esprit? Sur cette terre, il y a des milliers de chrétiens. Il y en a combien qui attendent le Saint-Esprit dans le jeûne, dans la prière, dans des choses qui glorifient le nom de Dieu? Combien? Des multitudes derrière Jésus. Mais 120 en train de prier et d'attendre la promesse de Dieu. Il a dit, je vous enverrai, restez tranquille, je vais venir. Je vais revenir sous forme d'esprit, restez tranquille, restez concentrés. 120. Si nous étions vivants au temps de Jésus, est-ce que nous serions comptés parmi les 120? Ou bien chacun allait se retrouver? Celui-là, il va à Emmaüs, l'autre va faire la pêche, ainsi de suite. Sur les 120, qui était là? Va lire Actes des Apôtres, chapitre 2. Il y a certains noms des disciples qu'on a cités. Et les autres étaient où? Pour ceux qui m'ont suivi dans le partage du message de la fin de l'année, le Seigneur a dit, nous sommes au temps de la Pentecôte. Nous sommes au temps de l'effusion du Saint-Esprit. Et la Bible nous dit que celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu n'appartient pas à Dieu. Le Saint-Esprit, c'est notre gage, c'est notre sceau, c'est notre cachet. Pour l'ennemi, c'est la marque de la bête. C'est ça qui va les distinguer. Mais toi et moi, nous devons avoir le sceau du Saint-Esprit sur notre front et sur notre main droite. Est-ce que tu as le Saint-Esprit en toi? Est-ce que le Saint-Esprit conduit ta vie? Est-ce que le Saint-Esprit est au contrôle dans ta vie? Le Seigneur était triste hier. Il pleurait. Il pleurait. Il m'a dit, n'arrête pas de parler. Plusieurs personnes diront, ça fait longtemps qu'elle dit la même chose. Je ne dis que ce qu'on me demande de dire. Parce qu'il m'a dit, tu vas le leur dire. Un soir, il est venu me le dire dans ma chambre. Quand il parlait, il y avait des tonnerres. Quand il parlait, il y avait des éclairs. J'étais devenue bête quand j'entendais ça. J'avais l'impression que j'allais mourir. Si tu entends la voix de Dieu, tu ne peux pas te taire. Toi, tu dis que tu as rencontré Jésus. Est-ce que Jésus a impacté ta vie? Tu es sûr que tu as rencontré Jésus? Et il n'a pas impacté ta vie. Tu n'as pas changé. Tu ne le désires pas. Revois cette relation. Il faut que tu revois. Renouvelle cette alliance avec Dieu. C'est pas possible d'entendre la voix de Dieu avec des tonnerres et blaguer avec ce Dieu-là. Je t'en prie, ne blague pas avec Dieu. Ce jour-là, je n'avais rien fait de mauvais. Il parlait seulement, il y avait des tonnerres. J'imagine si je fais des bêtises, comment il viendra me faire. Mon corps tout entier tremblait. Il y avait des tonnerres. Il y avait des éclairs. Il y avait le bruit des vagues de la mer. Mais hier, c'était pas comme ça. Hier, il me parlait avec Jésus en train de pleurer. Il est en train de pleurer pour toi et pour moi. Parce qu'il a peur de nous perdre. Et malheureusement, il va perdre beaucoup d'entre nous. Beaucoup. Beaucoup vont rester. C'est comme une élection de Miss, une élection de mannequin. Vous les voyez au départ, elles sont 50. À la fin, on sélectionne 4. Une Miss et les 3 dauphines. Sur une 50aine de candidates, toutes belles, on sélectionne 4 seulement. Est-ce que tu seras sélectionné? Il y a beaucoup d'appelés, il y a peu d'élus. Le Seigneur insiste parce qu'il sait que la majorité va rester. Est-ce que toi, tu vas rester?
Est-ce que moi, je vais rester? Il m'a dit, ne cesse pas de parler. Il m'a dit, continue de parler, je ne vais pas tarder d'arriver. J'arrive, je suis en train de venir. Je suis restée là allongée, j'étais en train de pleurer. Je ne lui ai rien demandé, je lui ai rien dit. Il faisait que parler, il a beaucoup parlé. Il a beaucoup parlé, mais c'est ce que j'ai retenu. Parce que ce sont les phrases qu'il était en train de répéter le plus souvent. Il te supplie. Il est en train de te supplier aujourd'hui. Il te dit, je t'en supplie, mon fils. Reviens à moi avant qu'il ne soit trop tard. Je t'en supplie. Le Dieu créateur est en face de toi, à genoux. Au lieu que toi tu sois à genoux, c'est Dieu qui est à genoux devant toi, en train de te supplier. Il a lavé les pieds de ses disciples. Ça veut dire que ça ne lui fait aucun mal de s'agenouiller une fois de plus pour laver tes pieds et mes pieds. Le Seigneur est aujourd'hui à tes pieds. Il est à genoux devant toi. Il te dit, donne-moi tes pieds, je vais te laver. Parce que si je ne lave pas tes pieds, tu n'entreras pas chez moi. Le Seigneur veut laver tes pieds. Les pieds sont synonymes de la voie que tu vas suivre. Il faut que la voie que tu suives soit la vérité. Le Seigneur est en train de t'appeler encore aujourd'hui. Viens à moi, tel que tu es. Tu as péché, tout le monde a péché, il le sait. Reviens et réponds-toi. C'était très triste ce que j'ai vécu hier. Je suis restée dans cette position-là. Il a beaucoup parlé. Je ne peux pas vous dire tout ce qu'il a dit. Parce que ça me faisait tellement mal au cœur ce qu'il disait. Il a beaucoup parlé. Et je suis restée là jusqu'à m'endormir. Je suis restée dans cette position jusqu'à m'endormir. La tristesse dans le cœur. Fais de ce message ce que tu veux. Si ça peut changer ta vie, gloire à Dieu. Si tu peux le partager à un proche, gloire à Dieu. Préparons-nous. Bientôt ce sera la fin. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié dans vos vies.